Pour cette capsule-ci, j'imagine que je vais avoir beaucoup de preneurs parce que les rapports de similitude, là, K1, K2, K3, c'est souvent un sujet là, qui est plus difficile pour certains. Donc, ce que je vais faire, c'est faire l'exemple de la page 2 dans votre document jaune. Puis, avant de commencer, l'exemple qui est là, en fait, on va faire un petit retour sur nos définitions parce que là, on parle de K1, K2, K3, mais il faut se rappeler ce que ça veut dire. Donc, je vais les écrire ici en bas à gauche. Il faut se rappeler que le rapport K, c'est pas une mesure de longueur. En fait, c'est un rapport. Ça veut dire qu'on compare des choses. Quand on parle d'un rapport K, ça veut dire qu'on a comparé des longueurs. Exemple, on a comparé, je ne sais pas moi, la hauteur de la petite pyramide avec la hauteur de la grande. Donc, évidemment, pour faire un rapport comme celui-là, il faudrait que je connaisse les hauteurs des deux pyramides. Ensuite, si on parle du rapport K2, ça, c'est le rapport des aires. Ça veut dire qu'on compare l'aire de la grande avec l'aire de la petite. Ça peut être l'aire de la base qu'on compare, ça peut être l'aire, par exemple, là, si je pourrais comparer l'aire des deux bases ici, ça pourrait être l'aire latérale ou même l'aire totale qu'on compare. Et le dernier, c'est K3. K3, sa définition, c'est un rapport de volume. Ça veut dire qu'on compare les volumes des deux pyramides. C'est comme ça qu'on peut l'obtenir. Donc, des fois, dans la question, on va vous le donner, le rapport, alors que d'autres fois, ça va être à vous de le trouver. Moi, l'exemple que j'ai choisi ici, c'est justement un exemple où c'est vous qui devez trouver votre rapport de similitude pour être capable de travailler et de trouver des mesures manquantes. Donc, si ce qu'on cherche, on va le mettre en évidence, on vous dit, trouve la mesure de l'apothème de la petite pyramide. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche, c'est notre objectif. Évidemment, je ne peux pas faire la relation de Pythagore. Vous voyez très bien qu'on n'a pas ce qu'il faut pour trouver l'apothème dans ce cas-ci. Je ne peux pas faire non plus formule, je remplace, j'isole, parce que l'aire qu'ils m'ont donné pour la petite pyramide, c'est l'aire de la base. Ça n'a rien à voir avec les triangles, puis mon aire latérale, puis mon apothème. Donc, vous comprenez que j'élimine, dans le fond, les deux autres stratégies qu'on avait vues. Bref, je n'ai pas le choix de faire des rapports de similitude. Puis la preuve, c'est que dans la question, on vous parle de figures semblables. Quand vous voyez ce mot-là, ou quand vous voyez qu'il est question de maquette, c'est automatique, c'est sûr que vous avez des rapports K1, K2, K3 à utiliser. Donc là, ici, on va essayer de voir quel rapport on pourrait construire, nous, parce que là, ils ne nous en donnent pas. Est-ce qu'on peut faire un K1, un K2 ou un K3? Donc, la question, elle se répond assez facilement dans ce cas-ci parce que la seule chose que vous connaissez pour la petite pyramide, c'est l'aire de sa base. Fait que c'est sûr que c'est avec le principe du K2 qu'on va pouvoir travailler pour ce problème-ci. Puis là, si je veux faire un K2, si vous regardez la formule, on en a parlé tantôt, ça nous prend l'aire de la petite, mais aussi l'aire de la grande. Fait que l'étape numéro 1 ici, ça va être de calculer l'aire de la base de la grande pyramide pour qu'on puisse les comparer ensuite puis dire, OK, mon rapport K2, c'est telle chose. Donc, on va aller calculer l'aire de la base de la grande pyramide. C'est un hexagone. On va prendre notre formule pour les polygones réguliers, carré divisé par 2. Donc, formule. Je vais remplacer, donc je connais le côté, je connais l'apothème, je connais le nombre de côtés. Donc, on calcule tout ça. Ça va nous donner comme aire de la base 42,42 cm². Voici pour la première étape. Je vais continuer dans une prochaine capsule. Vous pourrez prendre la capsule sur les rapports de similitude, là, mais la capsule numéro 2.